Je suis encore plus petit que d'habitude. Quand je suis arrivé à l'AF, j'ai dit je suis enfin avec les miens. Moi, je veux le mieux pour la France aujourd'hui, c'est tout. Salut Antoine. Salut Robin. Bah alors, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis avec les camarades aujourd'hui, donc c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu fais à l'AF? Alors à l'Action française, actuellement, je suis président de la fédération Nord-Picardie. Donc je m'occupe des sections dans le Nord, à Lille, Cambrai, Arras, Douai, Amiens. Et puis, ça fait presque 10 ans maintenant que je milite. Je suis rentré à l'Action française quand j'avais 17 ans. Et depuis, c'est de la joie. Salut camarade. Salut Robin. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Kylian, j'ai 21 ans, je suis historien en devenir et c'est ma 4e année de militantisme à l'Action française. Salut Aliénor. Salut Robin. Comment ça va? Écoute, très bien. Alors moi je suis DIRCOM, donc je m'occupe de la communication de l'Action française depuis presque un an maintenant. Salut Athos. Salut Robin. Parce que c'est ton nom militant il me semble. C'est ça. Ouais, bah où sont Porthos, Aramis, D'Artagnan Ils sont restés à 3. Ah, ils ont... de toute façon, ce sont des fiers royalistes tout comme toi. Exactement. Bah explique-nous, parce que pour l'instant, t'es un petit peu le vieux de la vidéo. Ça fait combien de temps que t'es à l'AF? Franchement, qu'est-ce que tu fais là? Moi, ça fait 2 ans que je suis à l'AF, donc je suis pas si vieux que ça finalement dans le militantisme royaliste. C'est dans le cadre de la dernière campagne présidentielle où j'étais engagé dans un mouvement très jeune et très dynamique, où j'ai fait la connaissance justement de membres de l'Action française. J'ai jamais été très profondément républicain. Professionnellement, je suis ingénieur dans la métallurgie. Donc je travaille dans des usines. Puis j'ai aussi une famille, j'ai des amis. Et je pense qu'être un bon militant, c'est comme être un bon ami, être un bon travailleur, c'est avoir une vie équilibrée. Comment t'es devenu royaliste? Alors j'ai déjà commencé un peu avant même, j'ai été engagé un petit peu au RN, j'ai fait la campagne Zemmour, c'était vraiment des super moments. Et le royalisme, c'est vrai que ça s'est imposé comme une cohérence, parce qu'on se rend compte que voilà, les campagnes, c'est des grands moments en fait, d'effervescence, de passion politique. Et on se dit que en dehors de ces échéances électorales, on a finalement très peu de marge de manœuvre pour agir pour le bien commun. Je fais partie des rares personnes à l'AF qui viennent de familles avec une espèce de tradition un peu royaliste. Voilà, mes parents m'ont éduquée dans l'amour de la France, m'ont toujours expliqué que c'était les rois qui avaient fait la France. Et du coup, j'ai vécu comme ça, et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à vraiment me politiser, à plus réfléchir. Avant, c'était une idée qui venait un peu du cœur, voilà, c'était pas très raisonné. Je suis arrivée à l'AF, j'ai suivi des conférences, et je me suis rendu compte que la monarchie était le régime qui était fait pour la France. J'étais à Lyon, j'étais au lycée, j'étais politisé, mais républicain convaincu, parce qu'on m'avait jamais proposé autre chose. Puis un jour, j'ai vu au niveau de la basilique de Fouvière des fumigènes jaunes et bleus, avec écrit « Merci Marie ». Et je me suis dit, tiens, c'est sympa ça, qui sont ces jeunes? Je suis allé voir sur Facebook, parce qu'à l'époque on utilisait encore Facebook, et j'ai vu que c'était l'Action française. Alors j'ai voulu les rencontrer, j'étais pas royaliste, j'y connaissais rien à la doctrine royaliste, mais j'ai rencontré des super personnes, j'ai rencontré des amis, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'engrenage. En fait, tu t'es fait endoctriner de manière douce. Ouais, c'est ça, mais j'étais consentant. Moi je viens d'une famille totalement apolitisée, vraiment mon père est ouvrier, ma mère est commerciale. Je viens pas du tout d'un milieu favorable, vraiment j'ai développé ma politisation tout seul par le constat tout simplement du réel, hein, en sortant dans la rue, en vivant ma vie de lycéen, aujourd'hui d'étudiant. Mais en fait, à un moment, il faut évoluer. Pourquoi le roi en 2025? C'est quand même bizarre ce choix. C'est pas un combat d'arrière-garde. En fait, il suffit d'un minimum de... Alors il faut un peu de culture, hein, il faut aller chercher les informations là où elles sont. Il y en a plein là d'ailleurs derrière moi. Des informations, il suffit de se cultiver, de réfléchir, et quand on regarde l'histoire tout simplement, si tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Et forcément, c'est 1500 ans d'histoire, 43 qu'ont fait la France. Disons que le roi n'est pas la solution en lui-même, il est la condition nécessaire pour mettre en place les solutions qu'attendent les Français véritablement. Parce que le Français moyen, il veut quoi? Il veut se lever le matin et pas devoir restreindre ses déplacements dans l'espace public. Il veut pouvoir nourrir ses gosses, il veut pouvoir tout simplement avoir un quotidien où on vit et pas où on survit. Et nous, ce qu'on essaie de montrer à l'Action française, c'est que dans le régime actuel, le régime républicain, qui dessert la France, c'est totalement impossible. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui travailler, c'est cette image-là qu'il faut donner aux Français de la monarchie, c'est celle d'un régime qui permettra de donner véritablement en fait, des solutions plutôt que des petites mesurettes qui seront facilement modifiables. On a parlé du roi en 2025, on a parlé de l'apolitisme, mais franchement, entre nous, le roi, il reviendra pas. C'est ce qu'on serait tenté de dire, mais la vérité c'est que personne ne pouvait prévoir la chute de la monarchie avant la chute de la monarchie, personne ne pouvait prévoir la chute du mur de Berlin, et moi j'ai envie de dire la République c'est une parenthèse de un peu plus de 200 ans dans une histoire de plus de 1000 ans. Les choses reviendront à la normale,
et il faut simplement y travailler et c'est notre rôle en tant que militant. Un combat pour la vérité n'est jamais perdu d'avance. Je verrai certainement pas la fin du chemin, enfin, je l'espère, mais je la verrai pas. En revanche, je travaille pour les générations futures et je leur souhaite d'arriver à la finalité. Moi, ce que je vois, c'est quand même que je suis au contact des Français, et j'en fais partie. On est en vrai problème d'autorité en France. On n'a plus d'incarnation, on le voit bien. Macron se fait insulter dès qu'il va quelque part, il se prend des gifles, ses ministres, c'est pareil. Il y a un vrai besoin d'incarnation, et ça fait partie des signaux faibles qui nous font dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de changement. Et c'est à nous, en tant que royalistes, de dire que ce changement-là, il doit s'incarner dans la restauration de la monarchie royale. C'est aussi simple que ça, c'est à nous de porter cette voie-là. Moi, je me rends compte quand même que le peuple français, il est en train de se réveiller. Alors, je ne suis pas en train de vendre la révolution demain, mais les gilets jaunes, les Français qui descendent dans la rue pour la réforme des retraites, les manifestations pour tous, enfin la manif pour tous, contre le mariage homosexuel et contre l'IVG. Bon, ça, c'est quand même des signaux qui nous font dire, les Français, ils ont un amour prégnant pour la France, et la solution qu'on doit leur apporter, c'est la monarchie. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des patriotes, ils croient encore dans ce système électif, ils votent tous les 5 ans, et tous les 5 ans, c'est une usine à déception. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui nous regardent, qui pensent que la France ne peut être sauvée que par la providence, qu'il faut juste prier, que l'action politique, finalement, elle sert à rien? Alors souvent, on nous dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est très bien de faire des chapelets, c'est très bien de prier, et il faut prier. Moi, je suis catholique, je pense qu'en effet, il faut prier pour la France, pour nos dirigeants et pour que le roi revienne. Mais le Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix ni l'épée, mais il faut aussi, à l'image de Sainte Jeanne d'Arc, nous activer un petit peu, nous lever de notre canapé, descendre dans la rue pour porter nos idées et faire des actions concrètes, car sinon nous n'arriverons malheureusement à rien. Tu as souligné le fait qu'il y avait un petit peu une crise de l'autorité en France, et pourtant, enfin, quand on regarde la constitution de la 5e, cette monarchie présidentielle, Macron, est-ce que c'est pas un petit peu un monarque, un petit peu caché? Ah non, non, rien à voir. Pour moi, on vit dans un système qui est complètement obèse. On n'est pas du tout dans un système, dans un état fort, on est dans un état obèse qui vient mettre son nez partout où il ne doit pas le faire et il est absent partout où il devrait l'être. Les services publics partent à volo, c'est devenu n'importe quoi, je le sais, j'habite en province. Aucun service public et pourtant, Macron se la joue effectivement monarque absolu. En fait, il n'en a ni les capacités, ni l'ambition, il en a juste la volonté. Et finalement, cette 5e République a mimé effectivement cet état monarchique d'antan. Justement, je pense que la royauté, la monarchie aujourd'hui, c'est tout à fait moderne. On voit bien que notre pays en a besoin. La France se déchire à chaque élection et à peu près tous les jours. Et les Français ont besoin d'être incarnés. Nous, on est pour une décentralisation et je pense que c'est ce qui est le plus naturel. Il faut en finir avec ce monde artificiel. On a essayé de construire tout un tas de systèmes contre la volonté des Français et contre l'ordre naturel des choses. Je pense que ce qui me semble être le plus logique, c'est que si on est dans un village, on est les plus compétents pour se prononcer sur le sort de notre village. Et je pense que ça doit fonctionner comme ça, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Ça fonctionne par strate, hein, c'est comme la géologie, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on est gouverné par Paris, pour Paris, à Paris. Alors je sais que ça fait un petit peu bateau de dire ça, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que tu as trouvé à l'AF par rapport à un parti républicain dans ton accomplissement militant et personnel? Qu'il n'y a pas de... Ce que j'aime à l'AF, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre le jeune militant ou l'ancien militant. Il n'y a que des militants, il n'y a qu'une finalité, il n'y a pas d'échéance électorale. C'est-à-dire que on pense, on réfléchit à long terme. La seule échéance qui compte pour les gens qui nous gouvernent, c'est le prochain vote. Je l'ai souvent dit avec de jeunes militants très actifs, notamment Bolt ou Antoine. Quand je suis arrivé à l'AF, j'ai dit je suis enfin avec les miens. Voilà. Beaucoup d'enracinement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est lycéen, quand on est étudiant, quand on est jeune, on fait notre vie avec nos potes, on est très, on pourrait dire, hédoniste. Et le militantisme, ça m'a apporté de l'enracinement, ça m'a apporté peut-être, on va dire, un certain sens à mon quotidien. Alors, on m'indique dans l'oreillette que effectivement tu es de Troyes, mais que tu as une petite attache à Lyon. Et du coup, une question d'ampleur stratégique, l'andouillette, elle est meilleure à Lyon ou à Troyes? Forcément à Lyon. C'est vrai que voilà, le militantisme apporte beaucoup, c'est ce côté communauté également, ce côté où on est au quotidien avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui pensent comme nous, et en fait, ça crée une certaine cohérence et ça donne une certaine colonne vertébrale aussi.
Et donc il y a cet aspect social, il y a cet aspect discipline aussi qui est très important. Voilà, quand on est militant, ça demande certains sacrifices, mais c'est toujours un plaisir. Voilà, se lever à 6 heures pour aller tracter, voilà, se coucher à pas d'heure après un grand événement, un tractage, voyager à l'autre bout de la France. On peut faire des grands sacrifices, mais qui apporteront des grands plaisirs, parce que le militantisme, c'est une expérience unique, et je peux que la recommander vraiment à tous les jeunes de mon âge, et même plus jeunes. J'ai tendance à dire que c'est vraiment une seconde famille, l'AF. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on finit par avoir des camarades et des amis partout. On se voit quand même assez souvent, on se voit à la Jeanne, au congrès des cadres comme aujourd'hui, au CMRDS, à Souvenir Louis XVI, et on arrive à lier des amitiés avec des gens, encore une fois, de tout milieu, de toute région et surtout de tous âges. Finalement, l'AF, elle est quand même à l'image de la société française. Moi, je suis rentré quand j'étais étudiant, mais j'y ai rencontré des jeunes pères de famille, j'y ai rencontré des anciens. L'Action française, c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est qu'on découvre plein de profils qu'on n'aurait jamais rencontrés si on était resté dans notre coin, à avoir une vie classique. On a justement pas mal d'agriculteurs, pas mal d'ouvriers, pas mal de petits salariés. Voilà, moi je parle en tant qu'ingénieur, donc j'ai la chance d'avoir fait un cursus universitaire, mais finalement, la plupart des militants d'AF, la grande majorité, sont des gens qui sont aujourd'hui les déclassés et qui sont les premières victimes de la mondialisation et de la République. Ça va complètement à l'opposé, dans le sens inverse des préjugés qu'on a sur les royalistes, où on s'imagine qu'on est en perruque poudrée et qu'on veut le retour d'une cour royale à Versailles. Donc finalement, à l'AF, on retrouve évidemment toutes les classes, mais avant tout, c'est Nicolas qui paye les retraites géantes des boomers qui en ont marre de se faire écraser par le système fiscal français. Ouais, franchement, je commence à en avoir marre. Il faut que je fasse des enfants parce que je paye beaucoup trop d'impôts, je pense. Non, sinon, j'ai une petite combine, c'est-à-dire que tous les impôts que je paye, je les donne en don à l'AF et donc je défiscalise. Ah, excellente idée. En définitive, on peut dire que ton militantisme est un petit peu à l'image de ce qu'on peut proposer à l'AF, à savoir une permanence du politique et une permanence de la souveraineté. Clairement, parce qu'aujourd'hui, le politique, on l'envisage uniquement à l'échelle nationale, alors que le politique, il est dans notre quotidien, il est dans notre travail, dans notre organisation quotidienne. Voilà, le militantisme, ça apporte beaucoup de discipline, qui est clairement très importante aussi par rapport aux valeurs qu'on prône. Et voilà, tout est politique. Quelle est la réaction des gens autour de toi, que ce soit à la fois ta famille ou des lambda, quand tu leur as annoncé que tu étais militant royaliste? Moi, j'ai toujours assumé mon engagement auprès de mes parents, de mes amis, de ma famille. Après, je pense qu'il ne faut pas politiser de force les gens qui ne s'intéressent pas à ça, mais au moins juste qu'ils soient au courant. Ceux que ça intéresse, ils sont intéressés, sinon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais les réactions, voilà, c'est souvent déjà une découverte, parce que c'est vrai qu'on vit dans un système qui nous combat depuis plusieurs centaines d'années. Encore royaliste en 2025, en big 2025 comme on dirait sur Twitter, voilà, déjà c'est une surprise pour beaucoup. Et parfois, évidemment, on a toujours droit à certains poncifs. Voilà, la monarchie, c'est la tyrannie, c'est réactionnaire, c'est pas de ton âge, etc. Mais ça, voilà, c'est notre boulot de militant de savoir y répondre. On a posé la même question à Kylian, qui est encore un petit peu dans... Qui vient de mettre un triplé d'ailleurs avec le Real Madrid mercredi soir. On dit tes proches, quand t'as dit que tu militais à l'AF, ils ont été surpris? Surpris, oui et non. Pour mes parents, je suis un vulgaire fasciste. Bon, ça c'est pas grave, c'est le problème des boomers. Pour les autres, non, c'est la continuité logique, c'est la suite logique d'un engagement de 30 ans. Toutes les rues Roger Salengro de France, on les renomme comment? Les rues Roger Salengro. On pourrait commencer par Marius Plateau. Ouais. C'est qui Marius Plateau? Un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, mort assassiné en 1923. Je pense qu'on a quelques-uns comme ça, et sur toutes nos stèles à la mémoire de nos morts. Ouais. Bon, t'es quand même un ancien de l'AF, si je puis dire. Quel est le truc le plus fun ou la meilleure anecdote que t'aies jamais eue avec l'AF? Je crois que j'ai cumulé un nombre assez incalculable de bars dans lesquels j'étais viré. Il y a déjà la totalité des bons moments qu'on passe dans notre vie de section, mais il faut dire aussi que voilà, les grands moments d'effervescence, de joie, de rigolade, c'est les événements nationaux. On peut parler de notre université d'été, où en fait c'est vraiment des jeunes de toute la France qui se retrouvent, qui profitent par divers moyens, alcoolisés ou non. Je vais être assez précise, c'est le dernier soir du camp. Donc on a passé une semaine très intense et très fatigante. Il y a beaucoup de formations, pour ceux qui en font, il y a pas mal de sport. On se couche assez tard au fur et à mesure de la semaine. Et le dernier soir, voilà, on lâche un peu les vannes.
on fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Et surtout, il y a tous ceux qui ne pouvaient pas venir la semaine qui sont là juste pour le week-end. Et c'est vraiment un super moment. Vu qu'on n'est pas des nostalgiques apparemment, mais qu'on est plutôt des mecs ancrés dans notre temps, est-ce qu'on lancerait pas une petite crypto-monnaie Action Française ou Réaliste, un de ces quatre? Oui, pourquoi pas le Morascoin. Je pense que ça peut être un investissement d'avenir. Donc si vous nous écoutez, investissez et puis comptez sur nous. Toi, t'es un nostalgique. Moi, je veux le mieux pour la France aujourd'hui, c'est tout. Est-ce que franchement, Macron serait plus heureux en monarchie? Je garantis pas que Macron pourrait traverser les rues librement en monarchie. Il devrait répondre de certains actes. Ah non, mais de toute façon, les femmes à la F, elles doivent toutes porter des robes, il me semble, non? Oui, c'est ça, on porte des robes, on fait le ménage et d'ailleurs on fait après que ça. Non, sérieusement, déjà actuellement je suis en basket pantalon et les femmes ont exactement la même place que les hommes au sein du mouvement, juste on fait peut-être un peu moins de boxe et encore. Depuis la création de l'AF, il y a toujours eu des femmes. Je connais pas très bien le sujet, mais je sais qu'à l'époque, il y avait des comités de dames d'Action Française, et notamment Madame de MacMahon, la femme du président, qui avait une grosse place à l'AF, et notamment voilà, pendant la guerre, elles étaient marraines de guerre, elles soutenaient des associations, et elles avaient pleinement leur place, et elles avaient autant d'activités que les hommes à l'époque. Les gens se doutent que là, on est en train de te pointer un flingue sur la tempe, et que le jour où on reprend le pouvoir, tu vas aller au fourneau. Alors non, toujours pas. Ça fait beaucoup de préjugés en une question. La place de la femme a évolué dans la société, mais en fait, il faut quand même savoir que sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, etc., les femmes avaient quand même beaucoup plus de pouvoir que sous la République. Donc non, je me sens pas très persécutée, ça va. Après, il y a un banquet d'AF, un banquet traditionnel de Camelot du Roi. T'es plutôt Doliprane ou aspirine? Je suis plutôt une bonne nuit de sommeil, mais c'est malheureusement très peu souvent le cas. Petite question, le jour où on prend le pouvoir, tous les bustes de Marianne qui est dans les mairies, qu'est-ce qu'on en fait? Bah moi j'habite dans le Nord et il y a le carnaval de Dunkerque, et donc on va tous les maquiller et les amener avec nous dans la bande. C'est quoi ta position préférée? Assis en face d'un caméraman très sexy. Petit mot de la fin pour que vive la France. Vive le roi! Vive le roi. Vive le roi! Vive le roi!